À la croisée des chemins, un jeune homme a choisi de ne pas se laisser abattre. Aujourd'hui, Vinicius Junior se tient sur le sommet du football mondial, accroché à son ballon d'or, synonyme de triomphe d'un joueur qui est parti de rien pour devenir un héros. Ce n'est pas seulement une consécration, mais le symbole d'un parcours semé d'embûches, de défis surmontés et de résilience. Alors qu'il a été souvent considéré comme un second soi, un joueur quiconque, largement en dessous de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, Vinicius Junior a dû forger son propre chemin malgré les attentes démesurées et les doutes. Son intégration difficile au Real Madrid, ses combats contre le racisme et le harcèlement, et sa détermination inébranlable témoignent de sa force. Vinicius n'est pas seulement un joueur talentueux, il est un guerrier dont la vie nous enseigne que le succès ne vient pas seulement des facilités, mais de la passion, du travail acharné et d'une éthique de travail exemplaire. Aujourd'hui, le monde du foot célèbre un héros, controversé certes, mais un héros qui nous a démontré que la seule véritable limite qui existe est celle que nous nous fixons nous-mêmes. Un héros moderne qui nous prouve que tout est possible, même quand le monde entier est en désaccord avec vous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le parcours inspirant de Vinicius Junior depuis ses débuts jusqu'à sa consécration au Ballon d'Or. Arrivé en 2018 au Real Madrid en provenance de Flamengo, Vinicius Junior est arrivé probablement à la pire époque au Real Madrid. Parce que le Real Madrid venait de remporter 4 Ligues des Champions en 5 années. Le Real était rempli de stars qui avaient tout remporté avec le club. Une équipe qui avait régné sur le football européen pendant 3 années successives. C'était une histoire digne d'un conte de fées. Et Vinicius Junior a atterri à Madrid au moment même où Cristiano Ronaldo venait de prendre son envol pour aller atterrir à Turin. Les attentes étaient énormes. Contrairement à Neymar Junior, Vinicius est arrivé trop jeune à Madrid. Dans le meilleur club du monde, il est arrivé jeune, sans expérience, en provenance d'un club dans lequel il n'était même pas encore titulaire. À son arrivée donc, Vinicius a été renvoyé d'abord dans les plus jeunes du club du Real Madrid. Il a évolué avec les jeunes de la Castilla. Et malgré son jeune âge, Vinicius a fait face au harcèlement et aux moqueries dès ses premiers matchs avec l'équipe jeune du Real. Ses adversaires se moquaient alors de son prix exorbitant. À l'époque, 45 millions d'euros. Pour un jeune qui n'avait absolument rien prouvé encore. Il n'avait que le talent et l'avenir devant lui. Mais Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a misé sur le talent de Vinicius Junior. Vini a donc évolué un temps avec la Castilla avant de réintégrer l'équipe première du Real. Malheureusement pour lui, son intégration dans l'équipe première a été cauchemardesque. Entre la pression médiatique, les dribbles inutiles de Vini, ses gestes techniques non maîtrisés et sa finition absolument catastrophique, Vinicius Junior a vécu un véritable cauchemar lors de ses débuts au Real Madrid. Il était devenu alors la risée du monde du foot. Ses adversaires se faisaient le vilain plaisir de se moquer de lui et de le tourner au ridicule. La plupart des médias, même parfois pro-Madrid, étaient convaincus que Vinicius Junior était un flop, qu'il n'allait jamais réussir au Real Madrid. Mais Vinicius Junior a continué à travailler. Malheureusement, ça ne suffisait pas, jusqu'au jour où il a été humilié par son propre capitaine. Karim Benzema, le leader et le mentor de Vinicius Junior à l'époque, a dit clairement à son équipier Ferland Mendy de ne pas faire de passes à Vinicius Junior, que Vinicius Junior jouait contre son équipe. Une humiliation suprême pour le jeune Vini qui cherchait encore à s'intégrer et à trouver sa place. Et la galère de Vini ne s'est pas arrêtée là. Au moment même où Vini se battait corps et âme pour atteindre le haut niveau et répondre aux attentes, il a contracté une blessure grave qui l'a éloigné des terrains. Vini est sorti du terrain en larmes, frustré, désespéré et abattu par sa situation. Mais cette blessure a marqué un véritable tournant dans la carrière de Vinicius Junior au Real Madrid. Après la blessure de Vini, Vini est parti travailler
Il a travaillé sur tous les aspects de son jeu. Il s'est inspiré de son idole de toujours, Cristiano Ronaldo. Il a adopté une nouvelle éthique de travail. Vinicius Junior s'est totalement métamorphosé, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Lors de la saison 2020-2021, Vinicius a commencé à montrer quelque chose de positif. Mais le véritable tournant dans la carrière de Vini surviendra au début de la saison 2021-2022. Alors qu'il était censé être le remplaçant d'Eden Hazard tout au long de la saison, Vinicius Junior entre en jeu et marque le but décisif. Ce fut le départ du Vini qu'on connaît aujourd'hui. Normalement, Hazard avait été recruté pour le Real pour prendre le leadership de l'équipe. Il était censé être l'héritier de Cristiano Ronaldo. Lors de son arrivée au Real Madrid sous le règne de Zinedine Zidane, Hazard avait hérité du numéro 7 mythique de la Maison Blanche. Malheureusement, tout est parti de travers pour le Belge. Il se blessait trop et lorsqu'il était rétabli, il ne performait pas. Le grand Eden qu'on connaissait à Chelsea, qui marquait des buts importants, qui influençait sur le jeu, qui était technique, avait totalement disparu. Et c'est peut-être aussi la meilleure chose qui est arrivée au Real Madrid. Parce que la situation incertaine d'Eden Hazard a obligé l'équipe à compter sur des jeunes comme Vinicius Junior. Vini a commencé à jouer des rôles importants dans l'équipe. Lors de cette saison 2021-2022, Vinicius Junior finira avec 21 buts marqués et 20 passes décisives, impliqué sur 41 buts au cours de la saison. C'était la fin du Vinicius médiocre, celui qui faisait rire tout le monde, celui dont tout le monde se moquait. Désormais, c'était le Vinicius efficace, celui qui driblait tout le monde. On se souvient par exemple de son match exceptionnel contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Vini avait marqué ce jour-là l'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a non seulement aidé l'équipe du Real à remporter la Ligue des Champions cette année-là, la Liga, mais aussi a aidé Karim Benzema à décrocher le Graal, le Ballon d'Or. Mais le potentiel de Vini révélé lors de cette saison a laissé croire qu'il y avait de meilleures choses devant Vinicius Junior. Et on ne s'était pas trompé. Parce que la saison qui a suivi, Vinicius a continué sa progression. Vini n'était plus un lieutenant. Il était l'un des leaders de l'attaque. La preuve, lors de la saison 2022-2023, Vinicius Junior sera élu meilleur joueur de la Liga. Ce n'était plus le jeune joueur qui accompagnait Karim Benzema à l'attaque. Il était désormais le leader technique, la star de l'équipe. Karim Benzema a passé la majorité de la saison 2022-2023 avec des blessures. Et Vini Junior était alors le porte-flambeau de l'équipe. À la fin de la saison, Benzema a décidé de prendre son envol pour aller en Arabie Saoudite, laissant donc Vini seul responsable de l'équipe. Vinicius Junior n'a pas seulement endossé le rôle avec brio, mais il a dépassé et de loin les attentes. Son association avec Jude Bellingham a montré à l'Europe que le Real Madrid n'est pas un club qui mise et qui dépend d'un joueur comme Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. C'est un club construit autour d'un idéal. C'est une institution avec des bases solides. En tant que leader de l'équipe et malgré 2 graves blessures au début de la saison, Vinicius Junior va mener le Real sur le toit de l'Europe, éliminant au passage des équipes comme le Bayern Munich ou encore Manchester City. Lors des demi-finales aller-retour contre le Bayern Munich, Vinicius Junior sortira l'une des performances les plus abouties de l'histoire de la Ligue des Champions. Il marquera également le 2e but en finale de la Ligue des Champions, se positionnant ainsi comme étant le favori ultime pour remporter le Ballon d'Or. Vinicius Junior, ce joueur que les journalistes et la plupart des fans de foot estimaient être en dessous de Ansu Fati, sans même parler de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. Aujourd'hui, il est le meilleur joueur du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné son rêve. Il ne s'est pas laissé déterminer par l'opinion des autres. Malgré le racisme, le harcèlement, les intimidations, Vinicius Junior a conquis son trône. Le triomphe de Vinicius Junior, la réussite de Vinicius Junior est un symbole. C'est la preuve que, peu importe le nombre de vos ennemis, si vous avez la passion, si vous avez foi en vous, si vous avez confiance en vous et que vous décidez de travailler avec acharnement, vous allez finir par triompher.
Vinicius Junior est aujourd'hui sur le toit du monde. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il s'est sacrifié pour sa passion et son rêve. Le monde n'a pas fait de cadeau à Vinicius Junior, mais tant mieux, parce que si le monde avait fait un cadeau à Vinicius Junior, probablement on n'aurait jamais vu ce Vinicius aujourd'hui qui a surpassé et de loin les attentes. D'un gamin moqué et ridiculisé, Vini est aujourd'hui indéniablement une légende absolue du Real Madrid et du football mondial. D'un joueur rejeté par les médias, harcelé et insulté constamment par les adversaires et les fans du foot en général, Vini a réussi à inscrire son nom aux côtés des plus grandes légendes du football. Si nous devons retenir quelque chose dans le parcours de Vinicius Junior, c'est que nos limites ne sont fixées que par nous-mêmes. Le monde peut donner son opinion. Nos adversaires peuvent tenter ce qu'ils peuvent, mais la décision finale dépend de nous. Notre volonté et notre capacité à faire face aux obstacles déterminent nos limites. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre opinion dans les commentaires.